Bonjour à tous, il est 18 h. Bienvenue sur le live. Ça va être notre premier live pour le manga avec Serimaru. Alors je vais vérifier si tout part bien, tout fonctionne bien. Donc pour vous expliquer un petit peu, la formation manga chez AAA, ça se décline en 3 types de cours. Vous avez les cours, donc la formation principale en 3 ans, qui va vous permettre de vous orienter vers le métier de mangaka. Et vous avez aussi des cours du soir ou des cours en stage qui sont organisés au cours de l'année et qui sont donc sur des programmes de 20 heures, animés par Selimaru, qui est notre invité ce soir, ancien élève de la formation, et depuis, il est auteur mangaka et formateur dans plusieurs établissements. Donc ce soir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous présenter quelques astuces de dessin pour le manga, et on va aussi demander à Mickaël de nous réaliser une illustration, et vous aurez la possibilité de nous poser des questions à travers le chat. Donc tout de suite, on accueille donc Selimaru, OK. et bonsoir à toi Selimaru. Donc merci Bonsoir, d'être là bonsoir. avec nous. Merci pour l'accueil. Alors du coup, Bienvenue à tous. on va attendre un petit La peu que caméra, que ouais, tout le monde j'avoue, la arrive. caméra, faut que je dessine, du coup, c'est pas évident. Ça risque de trembler un peu, mais on va y arriver. Bonjour Andy. Du coup, Selimaru, qu'est-ce que tu fais actuellement là? Alors là, je suis en train de m'échauffer et je fais ce que j'appelle du rakuga, c'est du dessin plaisir. Du coup, je dessine en m'adaptant aux traits que je fais avec le pinceau et je teste mon nouveau pinceau que je viens d'ouvrir, du coup, histoire de pas être surpris. Et je me rends compte que je réalise un personnage féminin avec des ailes d'ange et je lui donne un aspect action là. Ça l'idée elle arrive en même temps que je dessine, hein. Hem et j'essaie d'avoir un trait fluide, surtout je me consacre beaucoup aux traits et aux gestes avant d'attaquer du coup concrètement les tips qui peuvent aider à être à l'aise en dessin, et créer librement. Voilà, on va attaquer les plumes, les ailes, le volume. Voilà. Ok. Là, Ouais. ouais. Non, vas-y, vas-y, je t'en prie, il y a Aude Je qui nous disais, a. le petit tips déjà, c'était que mon pinceau était un peu ébréché, du coup, je l'ai roulé sur lui-même, par exemple, pour remettre les poils et les réunir, que je puisse avoir à nouveau un trait fin. Ça, c'est un peu la propriété du pinceau. Alors, comment Et tu du fais pour les réunir? J'ai coup, pas. là, j'ai mes poils qui sont ébouriffés, un petit peu abîmés, donc on va avoir un trait un peu large. Et du coup, pour régler ce problème, on va le poser et le rouler sur lui-même pour les rassembler. Geste de calligraphe, merci Hokusai. Et et du coup, on peut avoir à nouveau un trait fin. Et du coup, en variant les pinceaux, en tout cas, ce que j'affectionne avec le pinceau, au début, je travaillais avec les plumes, japonaises, dans l'enseignement de la AA, on apprend à manipuler ça, cette plume, qui permet d'avoir un trait expressif, mais je trouve qu'avec le pinceau, on peut aller encore plus loin et plus vite. Du coup, il suffit de varier la pression pour avoir un trait fin, épais et fin à nouveau. Et ça, c'est bien chouette pour faire des petits effets. Et je suis en train de faire le tatouage de ma girly ici, avec cette technique, où je vais peut-être rajouter un petit serpent. Et je vais m'arrêter là pour ce croquis d'échauffement pour passer aux tips directement, parce que je pourrais passer des heures à faire ça. C'est un vrai passe-temps et à la fois de l'entretien et du plaisir. Du coup, je dois me discipliner là-dessus pour arrêter. Hop, on va lui mettre un gant rouge et quelques reflets sur les lunettes pour donner un petit peu de notion de lumière. Alors, je vois dans le chat, on a par exemple Aude qui débute complètement, enfin pour le dessin. Ouais. Quels seraient tes conseils pour quelqu'un qui, on va dire, qui sait pas dessiner, quelqu'un qui a jamais vraiment dessiné de manga? Tu as souvent, je pense, pendant tes cours. Comment Mmh. tu comment c'est quoi les bases à avoir?
Les bases, du coup, je dirais que ce sont plutôt alors déjà, je dirais les idées. C'est très important pour moi, en tout cas, de c'est plus difficile pour moi de dessiner de façon libre, sans avoir d'idées précises. C'est-à-dire que là, balancer des sujets comme ça sur ma feuille, c'est assez compliqué. Mais sinon, au départ, ce serait déjà de penser à l'image qu'on veut avoir, hein, sans restriction d'imagination, hein. Se dire: «Voilà, j'aimerais bien faire» je sais pas, par exemple, pour un dragon, on va faire un dragon, ce serait sympa. Je vais d'abord penser aux formes du dragon, du coup, jeter les traits pour avoir quelque chose, du coup, de fluide. Du coup, je dirais une version simple et ensuite faire appel à ma mémoire. Je sais que le dragon, il peut avoir des cornes, du coup, un croquis et du coup, avoir surtout, avant de passer beaucoup de temps à peaufiner, tout de suite avoir une vision globale du dessin pour peaufiner ensuite. Bon là, je suis déjà à la finition, mais on va se dire que je vais m'accorder cet espace-là que je vais marquer avec les 4 points pour mon dragon. Et on voit bien qu'il y a un gros manque, il y a un gros vide. Du coup, je vais continuer de tortiller mon dragon, le faire passer en dessous, ici, là aussi. Là, on commence à voir un peu la globalité et je me dis que là, je commence à un peu en avoir marre. Ici, je vais compléter avec un décor. Du coup, je me dis: «Je vais ajouter un peu de notion de décor» et allez, on va prendre un autre feutre, par exemple, pour plus de lisibilité. Au bleu, je vais mettre un peu de décor et je vais me dire: «Bon, bah, le dragon dans le nuage, c'est sympa». Là, on pense Miyazaki, hein. Hésitez pas à faire a appel à vos souvenirs et au plaisir que vous avez à regarder des animés. On est tous des gros consommateurs et je me sers de cette mémoire-là pour pouvoir, sortir mes dessins et je me dis: «Bon, OK, j'aimerais bien qu'il y ait là, du coup, du nuage». Petit à petit, je compose une vision, voilà, on va mettre un peu de on va dire, de la lumière dans tout ça, avec un soleil qui se lève ici. Encore une fois, j'ai mes 4 coins qui me servent de repères. Et maintenant que je trouve que ça ressemble à quelque chose, un dragon qui sort du ciel, il y a une scénographie. Je trouve que c'est très important d'avoir un contexte pour dessiner. Surtout que dans le manga, c'est très différent de l'illustration. On doit tout de suite aller dans la narrative, enfin dans l'aspect narratif du dessin. Du coup, créer un enjeu, quelque chose, un contexte, c'est important. Et là, ce que j'aime bien faire, c'est tout de suite de lui donner une forme 3D, pour mieux le manipuler. Du coup, je vais le découper en tronçons, par exemple. Voilà, notre tronçon ici, l'arête centrale, la tête qui se dessine un peu plus. Voilà, je le découpe un peu en cylindre. Pourquoi cylindre? Parce que ce sont des formes simples. Du coup, pour faire mon dessin, je vais, utiliser uniquement des formes simples, des cubes, enfin des carrés qui deviennent des cubes, des cylindres, voilà, des pyramides. Ce sont des objets 3D qui peuvent me permettre de construire n'importe quel, du coup, dessin. Si je veux faire un robot, hop, des bras, des jambes et on a petit robot à côté de pyramide robot aussi. Du coup, tout est possible. Mais des formes simples au départ. Faut pas être obnubilé à ressembler tout de suite à Takeshi Obata. Monsieur a 30 ans d'expérience. Du coup, pour les débutants, en tout cas, des formes simples. Et là, pour mon dragon, je me rapproche un petit peu plus de ça. Encore une fois, à chaque fois, aller au bout de chaque étape, c'est très important pour progresser et être à l'aise. Ça fait combien de temps que tu dessines maintenant? Oh, ça va faire pas mal d'années. Je fais partie des gens qui ont commencé très tard le dessin. J'ai commencé seulement à 19 ans. Du coup, ça fait tard, hein. Quand je vois que j'ai des élèves qui ont 12 ans et qui ont déjà un niveau, assez phénoménal, je me dis que c'est tard, mais ça fait depuis 2000, on va dire, je me suis formé, en 2012-13 et depuis 2000, on va dire 2015, je dessine vraiment tous les jours, tout le temps dans des carnets de croquis que je remplis pendant des heures.
et ça, ben, ça paye pas mal, hein. La pratique, il y a rien qui vaut la pratique. Mais on va dire que j'ai commencé à 19 ans, j'en ai, 34 maintenant. D'ailleurs, oui, en parlant des carnets de croquis, j'ai vu qu'il y a depuis quelques semaines maintenant, tu postes des photos sur ton compte YouTube sur ton compte Instagram. Oui, sur mon J'ai vu. Instagram, oui, C'est ça, c'est tes c'est vrai. carnets de croquis qu'on voit à chaque fois? C'est ça, D'accord. j'ai quelques extraits, je vais vous montrer, de carnets de croquis. Un que j'ai rempli cette année, par exemple, j'essaie de tenir un petit journal tous les ans. Ça, c'est mon petit journal de cours, mais à côté, je mets beaucoup d'illustrations et du coup, bah, vous allez voir, c'est tout petit, mais ouais, je Ah sature oui. un peu Ah l'espace et ça me permet de dessiner pas mal de choses et voilà, des Sailor Moon, des squelettes, et il y a de tout, hein, des robots, des mechas et il y a des kilos de pages de ça. Voilà, du Robotnik, du fanservice, du Luffy, tout ce qui me passe par la tête, j'essaie de le positionner. Du Dragon Ball que je dessine souvent plusieurs fois, là, le fameux Kamea contre Vegeta, du Samouraï Champloo, du Sangoku, des petites notions que j'enseigne, que je finis par noter et voilà, ça et avec le temps, ça s'améliore. Du coup, ça, c'est un de mes nombreux carnets de croquis. Voilà, du Boruto pour ceux qui aiment bien, tout style de corps, du Shingeki no Kyojin ici. Bon, c'est tout petit, hein, ça fait la taille de mon doigt parce que voilà, je dessine plus vite et ça a besoin de sortir. Du coup, ça, c'est vraiment le sketchbook, voilà, la pratique. Voilà, c'est ce qui indique bien qu'il y a la pratique, beaucoup, beaucoup de pratique derrière, toutes sortes d'outils que je vais tester. Et ça m'aide du coup. Hey, quel est mon manga préféré? C'est ce que je vois là dans le chat. Question difficile, question difficile. Voilà, voilà, beaucoup de tests. J'y réponds juste après. Voilà, encore et encore. Et ça fait plusieurs. Parfois de l'animation, il y a un peu de tout dans ce, dans ce carnet. Et j'aime bien toucher à tout. Voilà, du coup, les animaux, les robots, mes propres personnages, les personnages fictifs, etc., etc. J'essaie de changer la mise en page. Voilà, du coup, du Star Wars quand ça me passe par la tête. Un peu de tout, des séquences d'animation, des chara-design, du Radiant, bref, tout ce qui m'intéresse. Sachant que je consomme beaucoup, beaucoup, du coup, jeux vidéo, manga, et ça me permet de garder la main, en tout cas, ça me permet vraiment de garder la main. Et comme je vous disais, j'ai des carnets comme ça, j'en ai plein. Un, 2, 3, 4, j'en ai vraiment beaucoup. Des petits blocs par-ci, des petits blocs-notes par-là. Et c'est pour ça que le bilan, c'est que voilà, commencer par des formes simples, eh ben, ça va se complexifier avec le temps, mais il faut déjà maîtriser les bases. Et les formes simples, c'est sympa. Du coup, mon dragon, une fois qu'il est positionné, on comprend bien son volume. On peut du coup attaquer les détails euh, et finaliser. Voilà, les poils, le regard, avec le pinceau qui me permet d'être très très pointu et très précis. Voilà, la fameuse moustache, la mâchoire supérieure, quelques dents, la barbichette. Ce qui est en rouge là, normalement, du coup, ça va se faire au crayonné. Du coup, ce sont les coulisses de votre dessin. N'hésitez pas à voir à travers les choses, comme vous pouvez le voir là. J'hésite pas à traverser mon personnage qui est totalement transparent. Du coup, il ne faut vraiment pas hésiter à faire ça. Ça permet vraiment beaucoup de progresser. Vous n'avez aucune barrière quand il s'agit d'imagination. Du coup, ça, c'est un tips assez sympa. Et puis là, on va dessiner un peu, par exemple, l'abdomen, la partie abdominale du dragon, qui pour moi c'est vrai qu'au niveau de ma façon de dessiner, je dessine plus ce que je sais que ce que je vois. Du coup, je dessine vraiment de tête et de ce que m'évoque un dragon. Et pour moi, c'est un mélange entre un serpent, un chien, c'est une chimère, quoi. Du coup, là, je sais que je fais appel à mes souvenirs de ce que l'anatomie du serpent possède et je lui donne cet attribut, c'est-à-dire un abdomen un peu souple. Ensuite, une crête. Et là, on prend son temps. Voilà, on va le faire tortiller un petit peu maintenant qu'on voit la 3D. On sait que l'abdomen passe en dessous pour ressortir peut-être par ici. On a tout de suite du coup une notion de volume plus intéressante et on a le sentiment que mon dragon se tortille sur lui-même.
Tiens, là, je vois, il y a Andy, donc son manga préféré, c'est, My Hero Academia Ouais. et il nous indique qu'il a des problèmes pour la perspective. Est-ce que tu as des astuces pour, donc il y aurait les volumes simples, par exemple, mais est-ce que tu as des astuces pour la perspective, pour faire Ouais, des justement, je n'aime pas ça, la perspective et du coup, j'aime bien faire appel au bon sens et j'ai une notion que j'aime bien appeler la notion de dessus-dessous et on va faire ça avec un cube s'il le permet. Alors, je vais vous faire une petite situation ici où je vais considérer du coup que le cube ici, le carré là, est en face de moi. Du coup, on va lui tracer une ligne, voilà, qui indique que ce qui est sur cette ligne est totalement en face de moi. Et en fait, cette ligne, elle correspond du coup à la ligne de point de vue. Le personnage qui regarde la scène est là, voilà. Et en fait, après, c'est uniquement du bon sens, et ça colle avec les notions de perspective qu'on enseigne dans les écoles d'art, on va dire type classique. Mais du coup, si je mets des cubes sur le côté, je vais se déformer avec une notion simple qui est plus qu'on s'éloigne, plus ça se rétrécit, et plus on se rapproche de cette ligne de vue, plus on va du coup augmenter la taille de l'objet. Et ensuite, il y a ce qui est un peu tricky, c'est que ce qui est au-dessus de cette ligne, on va en apercevoir le dessous, que je vais mettre en vert. Du coup, si je continue de déployer mon harmonie de cube, là aussi, on en voit le dessous. Par contre, ce qui est en dessous de cette ligne va nous dévoiler son, cette fois-ci, dessous, enfin son dessus, pardon. Hop. Ensuite, il y a cette notion qu'on va avoir, c'est qu'on va aussi déplacer l'objet sur le côté et ça va nous révéler aussi l'objet de côté. Du coup, ce cube qui se trouve ici va nous dévoiler, du coup, vu qu'il se situe là-bas, un peu sur le côté. On va le faire son double ici. Ça, c'est un exercice que je recommande, que j'appelle l'harmonie de cube, qui permet du coup de débloquer, on va dire, la notion de 3D et de profondeur. On va le faire aussi celui qui est là, comme ça, ce sera plus clair pour vous tous. Il faut de la pratique, hein, mais une fois que c'est acquis, ben, c'est pour la vie et ça fait plaisir. Et il y a beaucoup de professionnels que je regarde sur Internet ou des dessinateurs pro qui finissent toujours par tourner autour de cette notion-là. Et véridiquement parlant, moi, ça m'a beaucoup aidé quand je l'ai comprise. Voilà. et comment tu l'appliques, du coup, sur le dessin? Ça te sert pendant ton crayonné, c'est ça? C'est ça. Du coup, là, je le pratique. Du coup, je vais en mettre aussi au fond, la notion de profondeur qui apparaît. Du coup, là, on est vraiment dans un raisonnement 3D. Et je pourrais continuer comme ça à remplir mon tableau de cubes. Mais la seule chose qui me permet de comprendre la situation, c'est cette notion. Du coup, systématiquement, le dessus de l'objet, le dessus, le dessus en bleu, et ainsi de suite. Par contre, pour les objets là-bas, Et du tu coup, je vais faire t'utilises une mise en situation. Si on va dire que notre personnage, par exemple, tu voulais dire, Sébastien? ouais, je voulais dire et tu utilises pas de point de fuite, en fait, pour la j'ai toujours entendu Vraiment, pour la perspective, il fallait des points de fuite, pas vraiment. Là, du coup, avec le point de convergence des carrés, on peut voir que le point de fuite va être là-bas. Mais effectivement, j'utilise pas du tout cette notion. Je considère juste que comment se déplacent les objets par rapport au point de vue. Du coup, je vais vous faire un exemple très concret. On va dire que là, j'ai mon personnage qui regarde en haut. Du coup, on voit bien que j'ai mis ma caméra à ras du sol à peu près. J'ai vraiment beaucoup baissé ma ligne. La ligne de vue, elle est là. Une caméra récurrente dans les mangas, hein, c'est ce qui rend un peu le récit dynamique. Et voilà, mon personnage, par exemple, regarde un hélicoptère qui arrive au loin. Du coup, mon hélicoptère,
forcément, vu qu'il est au-dessus, comme le cube qui est ici, va me révéler son dessous. Et en fait, du coup, au spectateur, je lui donne l'illusion que l'hélicoptère est au-dessus de moi, en faisant avec cette notion-là. Du coup, je ne m'embarrasse pas du point de fuite. Et comme je garde le principe que plus c'est loin, plus c'est petit, s'il y a une flottille d'hélicos, même au plus loin, le plus petit hélicoptère là-bas sera toujours au-dessus de ma ligne. Du coup, me révélera toujours le dessus. Et là, comment dire, parfaire un peu la notion, imaginons, j'ai une caméra très particulière avec une caméra qui est même en dessous d'un insecte à l'avant-plan. Je vais mettre mon insecte ici. Voilà. Pour vous indiquer que l'insecte est au-dessus de moi, c'est-à-dire que la caméra est vraiment à ras du sol, hein, on a une petite GoPro planquée par terre, hop, même l'insecte, je lui vois son dessous. Hop, l'illusion est là. Et vous avez ce sentiment de caméra au sol, quoi, tout simplement. Alors que si je fais Shingeki no Kyojin, et cette fois-ci j'ai le point de vue d'un titan colossal, voilà, on est ici, c'est pareil, je vais faire ça comme un personnage, hein. Voilà, personnage classique qui se demande ce qu'il fait là. Et si ce personnage classique, qui pourrait être n'importe qui, je veux le transformer en titan gigantesque, ben, je vais vous donner cette illusion-là en faisant des immeubles largement en dessous de mon point de vue, même des immeubles plus grands que les autres. Et un immeuble tout près de lui, sauf que ces immeubles me dévoilent, vu qu'ils sont largement en dessous de ma ligne de vue, qui est cette fois-ci un peu hors champ et qui est peut-être ici, ma ligne de vue, cette fameuse ligne rouge. Ben, je vous donne cette illusion-là, alors qu'au départ, on avait un mec lambda qui se balade. Cette fois-ci, il regarde le toit des immeubles, le dessus des immeubles. Et c'est comme ça que vous avez l'illusion qu'il est gigantesque. Mais ce même personnage, si je refais le même croquis, c'est pour ça que c'est une question d'illusion, et la perspective, faut la faire naître avec ces principes-là. Le même personnage, cette fois-ci, qui n'est pas un titan, mais qui regarde bah, du coup son assiette et son steak. Voilà, il n'a plus rien de géant. Son verre avec sa paille. Et il est près de sa table. Et ben pour son steak, c'est pareil. Il est au-dessus. Du coup, on a des pièces qu'il voit du dessus. Du coup, à chaque fois, c'est pour pouvoir m'épargner cette règle de perspective que je ne supportais pas parce que ça ressemble plus à de la géométrie qu'autre chose. Bah, du coup, j'ai étudié beaucoup ce principe de dessus-dessous et de point de vue logique. Et ça m'arrive souvent dans la réalité, de voir, d'essayer de trouver où est ma ligne de hauteur de vue et est-ce que j'aperçois le dessus ou le dessous de tel objet. Ça a l'air un peu tricky comme ça, mais j'en fais très très régulièrement de ça. Je vais vous montrer là aussi avec la pratique. Voilà, un autre carnet de croquis. Et ça, par exemple, je le fais très souvent. Les harmonies de cubes, j'en fais là avec des objets 3D, avec des tissus et du papier. Et voilà, j'en ai fait ici, sur la page d'avant. À nouveau le papier, les fameux cubes en question, avec la ligne centrale, les tubes que je vais emmener le plus loin possible, que je refais le lendemain et que je creuse. Du coup, après, tout est possible. Et si je considère chacun des cubes comme des personnages, je peux faire une foule entière et créer des illusions de plein de phénomènes différents. Et voilà, c'est beaucoup de pratique. Et pour créer la notion de profondeur, c'est super intéressant. Et ça marche pour les illustrations ensuite quand on les applique. Le dessus en vert et le dessous. Salut Malo. On arrive bientôt à la moitié du temps consacré à ce Très live. bien.
Est-ce que alors j'ai une question de la part d'Andrea en ce qui concernait en fait si tu avais des en ce qui concernait la colorisation et si tu avais des recommandations sur le matériel à utiliser, et du coup, je voudrais aussi que tu nous parles un peu du matériel que tu utilises, parce que là, on te voit utiliser donc surtout des feutres et des pinceaux, heu Oui. et ouais, quel matériel en fait, tu utilises d'habitude et quel matériel, vous utilisez pendant les cours par exemple ou si tu peux nous Ah, alors, tout ce que j'utilise en couleur est là. Du coup, je suis, adepte de l'art pas cher. Du coup, j'ai toutes sortes de feutres, ce qui compte, c'est d'avoir des nuances de couleurs. Du coup, j'ai effectivement des feutres à alcool qu'on voit là, des Copic que j'aime beaucoup, j'en ai testé plein. Mais j'ai aussi des de sous-marques aussi, des feutres Carrefour que ma femme achète, des crayons de couleur de mes filles. En fait, ce qui importe, c'est vraiment d'avoir beaucoup de nuances. C'est la nuance, en fait, qui fait ce côté pro, qui donne un côté, professionnel à un dessin et pour ce qui est de l'ancrage, j'utilise du coup en cours, on utilise les plumes qu'on appelle Jipen et Marupen, ce que vous voyez là. Ce sont des plumes interchangeables dans des porte-plumes. Ça, c'est typiquement japonais, ça permet d'avoir une ligne très, très fine et souple à la fois. Et on a une plus petite plume qu'on appelle la Marupen, qu'on utilise pareil en cours, qui fait partie d'un kit qu'on a créé en partenariat avec la librairie Junkudo, que vous pouvez du coup vous procurer à Paris et qui est un matériel du coup que j'ai utilisé pendant 4 ans pendant ma formation. Et j'ai ensuite découvert le travail de Takehiko Inoue, que j'adore, qui est l'auteur notamment de Vagabond et de Slam Dunk, et qui travaille au pinceau. Et je suis tombé amoureux du pinceau. Et du coup, je ne travaille plus qu'avec des pinceaux à réservoir, parfois des stylos. Ça dépend vraiment du besoin que je vais avoir. Mais du coup, quand je travaille au stylo, on va faire un dessin un peu plus petit pour pas que ça me prenne trop de temps. Mais ce qui compte, c'est que ce soit avec la plume, le pinceau ou le stylo, ce qui compte, c'est le geste. Et ce qui est difficile à acquérir, d'ailleurs, la maropen nécessite beaucoup d'années d'entraînement. Il y a même des auteurs de manga qui finissent par abandonner et changer d'outil parce que c'est très difficile à maîtriser. Mais par exemple, si vous voulez admirer quelqu'un qui maîtrise grandement cet outil, c'est Takeshi Obata, l'auteur notamment de Bakuman, Death Note et autres Platinum End, qui, si vous voulez voir, il fait des lives sur YouTube et on voit vraiment quelqu'un qui maîtrise cet outil. Ça fait bientôt 30 ans qu'il l'utilise, du coup. Il est très très bon. Mais après, ce qui compte, c'est vraiment le geste. On va essayer de faire un premier samouraï, du coup. Et vous allez, là, ce geste, c'est le même que je vais utiliser dans l'utilisation d'une plume. Hum. OK, bah, je vais en profiter, j'ai une question de Aude à propos des cours. Hem, oui, donc Aude a 15 ans et donc oui, les cours de oui, effectivement. Les stages, donc il y a effectivement, on a un stage de manga qui va commencer lundi 6 qui arrive. OK, OK, bah, je vais faire la présentation. Pendant que tu dessines, je vais faire la présentation un peu, administrative des formations. Très bien. Hem Donc le stage de manga, donc c'est un stage de 20 heures. Dedans, donc Michael a découpé le programme en 10 étapes. Bah, je pense que je te demanderai sûrement vers la fin du live si tu peux nous représenter un peu le contenu, avec les 10 étapes. Bien sûr. Et la formation coûte donc c'est 250 € pour, l'inscription, la formation complète en 20 heures. Plus, donc il y a aussi les frais d'inscription, cotisation qui sont de 35 euros. La cotisation, inscription, c'est valable pendant 12 mois, donc si vous vous inscrivez à un autre stage ou à d'autres cours pendant ces 12 mois, vous n'aurez pas à repayer l'inscription. Donc c'est 250 € pour les 20 heures de cours et comme cette année, on est obligé de les faire en ligne, donc vous aurez le cours qui sera un peu organisé comme ça en visioconférence. On a fait des sous-programmes. Donc pour ceux qui veulent travailler spécifiquement le dessin, vous pouvez suivre une formation qui est en 14 heures, donc vous aurez juste les étapes qui concernent le dessin. Du coup, c'est au prorata, donc 14 heures, ça va être à 175 € et l'autre partie qui est plus
plus petite, c'est un petit programme en 10 heures, donc ça va faire la moitié, donc pour, 125 € pour, spécifiquement travailler la partie scénario, hem, scénario, création de personnages. Donc c'est pour ceux qui ont pas spécialement envie de travailler le dessin, mais qui s'intéressent au manga et qui aussi peuvent en profiter pour découvrir, le cours et revenir ensuite sur un autre stage. Et donc ça et puis, ben, pendant l'année, donc c'est on a organisé aussi les cours qui sont pendant la semaine. Ça va être en cours du soir en fonction de l'âge, pour les moins de 18 ans, ça sera le mercredi alors autour de 17 h à 19 h, et pour les plus de 18 ans, c'est le lundi, pareil autour de 17 h 19 h. Et ensuite, vous avez également un cours qui est mixte, le samedi matin de 10 h à midi. Donc ces cours-là, ils sont organisés en 3 trimestres de 10 séances à chaque fois et ils vont commencer vers, mi-septembre à peu près et ils se dérouleront pendant l'année, donc une fois par semaine. Là aussi, c'est pareil, c'est 20 heures pour le programme et ce sera 250 € pour les 20 heures de cours, donc par trimestre. Et ensuite, à côté de ça, il y a la formation qui est à but professionnel, qui elle, donc l'entrée se fait sur concours, donc ce que vous avez sûrement vu sur notre site ou sur nos réseaux sociaux. Vous pouvez nous envoyer un dossier de concours, un dossier de candidature, jusqu'au 24 juillet maximum. Pour y accéder, il faut être âgé d'au moins 16 ans et ensuite on étudiera le dossier. L'objectif, c'est qu'en 3 ans, vous développiez votre manga, votre projet de manga et que vous appreniez, voilà, concrètement comment créer votre manga de A à Z, autant en traditionnel, donc avec la plume et ensuite avec les feutres, mais aussi en numérique. Donc vous travaillerez au fur et à mesure sur iPad, en fait, pour maîtriser toute la partie numérique du manga. Et l'objectif, c'est que vous présentiez des dossiers éditoriaux à des éditeurs et que vous participiez aussi à des concours pour vous faire remarquer, pour à terme, vous faire publier. Donc voilà, donc c'était assez large, mais si vous voulez des précisions, n'hésitez pas à me reposer des questions dans le chat ou à m'indiquer si vous voulez plus d'infos. Est-ce que j'ai répondu à peu près à ta question? OK. Alors, tac, donc pour les jours de cours, alors je vais vous partager un lien avec les plannings. Je vous l'envoie dans le chat et il est en description sur YouTube, il est dans la description normalement sur la chaîne YouTube. Hop, je vous envoie le lien des plannings. Hem, Comme ça vous pourrez voir directement. Dessus sur le planning, vous avez, pour le stage de juillet et le stage d'août comme ça. Et j'ai une question de Déborah. OK. Alors pour les stages à distance, c'est une bonne question. Ça va dépendre un petit peu de comment ça se déroule. Pour l'été, ça sera on est obligé de les faire à distance, donc on va continuer, comme ça. Pour le mois d'août, on va vérifier, normalement ça devrait être à distance, mais ça va dépendre un peu comment évolue la situation. Donc n'hésitez pas à nous poser des questions, en dehors, après le live. Et normalement pendant l'année, on va reprendre les cours en présentiel parce que, ben, c'est quand même plus sympa c'est plus sympa pour nos professeurs d'échanger directement avec les élèves et en général, c'est plus dynamique. Alors l'avantage justement cet été, c'est qu'en étant en ligne, on a pu ouvrir la formation au-delà de la région parisienne. Donc voilà, inconvénient, on ne peut pas vous voir directement, mais l'avantage, c'est que, bah, au moins vous y avez accès de n'importe où. OK, je vois, d'accord. D'accord, Déborah, oui, donc qui est pas à Paris. On va y réfléchir, en fonction de comment ça se déroule, ça peut si on a suffisamment de demandes, on pourra lancer des cours à distance, je pense, ça peut intéresser aussi, Serimaru, je pense pour ça. C'est certain, c'est une possibilité.
Autant que je dessine. Et pour répondre à Aude, oui, évidemment, si vous n'avez pas encore, l'âge pour intégrer la formation principale, donc c'est-à-dire avoir au moins 16 ans et chaque année, vous pouvez nous envoyer le dossier de candidature, donc pas d'inquiétude et si ça peut vous aider pour vous préparer, n'hésitez pas à, voilà, à participer, soit sur les stages, soit sur les cours du soir pour, bah, déjà, voir si c'est vraiment ce qui va vous plaire, parce que le métier de mangaka est assez exigeant. Je pense que Mickaël, tu pourras nous Je suis nous totalement en d'accord. C'est vrai parler. que, souvent en cours, on peut s'apercevoir que, voilà, que l'aspect créatif, consommer des mangas, c'est très différent que les réaliser et c'est bien de l'apprendre avant peut-être trop s'investir dedans. Du coup, si vous êtes même curieux, c'est bien, hein. Je trouve que la formule de cours du soir, c'est bien, sachant qu'on voit vraiment la création du manga de A à Z avec le programme qu'on a élaboré, avec l'école. Du coup, ça peut être même un moyen de voir si, oui ou non, vous êtes, voilà, ça résonne en vous, la création de manga. Parce que c'est vrai que c'est un métier chronophage et exigeant, c'est certain. Mais je crois que c'est celui-là qu'on va mettre en couleur, hein, j'ai l'impression, parce que je l'aime bien. Alors, en tout cas, mettre des couleurs rapides. Là, pareil, pour les couleurs, j'ai plein de possibilités. J'ai aussi des pinceaux colorés que j'aime beaucoup. Alors, l pour répondre à Aude, tout le programme, enfin, pendant l'été, tous les stages seront en ligne et ça concerne également, oui, les cours de dessin, le programme à 14 heures spé dessin mise en scène, il est également en ligne. Tout à l'heure, tu nous disais donc l'important, c'est d'avoir des nuances pour ce qui était la colorisation, Oui. mais est-ce qu'il faut acheter, directement, 50, feutres de couleur ou est-ce qu'il vaut mieux, commencer avec, je sais pas, Ah, utiliser que deux trois feutres d'une même couleur mais avec des nuances différentes je et dirais pas ensuite ça parce que du coup, je trouve que il faut essayer. Il y en a à qui, en gros, chaque, comment dire? Chaque, outil a un peu sa petite contrainte, son avantage, mais aussi sa contrainte. Ça c'est à chaque fois systématique. Par exemple, si vous voulez faire de l'aquarelle, ça vous permet d'avoir beaucoup de nuances vu que vous travaillez avec de l'eau. Mais par contre, il faut un papier adapté. Il faut une bonne qualité de papier parce que sur un mauvais papier ou sur du A4 ou sur le Genko, le papier qu'on utilise pour créer des mangas, ah ben, l'eau, elle va faire gonfler le papier, ça va gondoler, c'est pas très bien. Du coup, il va falloir anticiper le papier pour pouvoir pratiquer, l'aquarelle. Ensuite, si vous pratiquez le feutre à alcool, c'est pareil. Ça permet d'avoir avec la même couleur, le feutre à alcool, ça permet d'avoir, par exemple, et ça je vous recommande systématiquement, vous testez vos feutres. Voilà, première couche, deuxième couche, c'est un peu plus foncé, troisième couche, et on peut faire des nuances comme ça et comprendre que, tiens, ben, on peut aller du plus foncé au plus clair. Du coup, ça permet de créer des nuances très, très, très facilement. Et il y a beaucoup de mangaka qui l'aiment justement pour ce rapport temps et qualité du dessin. Effectivement, là, les nuances de bleu, on va en avoir plein. Et en plus, on peut les cumuler avec d'autres bleus. Et il y a énormément de références dans les feutres à alcool. Mince, la mise au point, je sais pas, voilà. Du coup, on va créer des centaines de nuances. Du coup, on peut vraiment beaucoup pratiquer et voir des combinaisons. Ce que je vous recommande, c'est vraiment de tester. Moi, j'adore les crayons de couleur parce que ça me permet de créer, plein de nuances, différentes. Je vais vous montrer ce que j'ai pu faire avec, bon, c'est des petits sketchs, mais ça permet de créer des nuances assez cool. Là, par exemple, pour la bunny girl qui est là ou le samouraï, c'est du crayon de couleur ici. Du coup, c'est du rose et j'appuie un peu plus fort, il y a des nuances et ce qui compte, c'est d'avoir les nuances dans le body du personnage avec des notions de plis ou alors le début des cheveux violets ou là, pour mon personnage, Broly, là, par exemple, les nuances dans sa cape, qui est une fourrure, bah, c'est un peu du feutre et du crayon de couleur ou les nuances au niveau de sa peau. C'est ce qui fait un peu, ce côté un peu pro. Ou là, la forêt derrière ce personnage avec la peau de loup. Du coup, ce qui compte, c'est vraiment les nuances. Quand c'est nuancé, ça va. Même si en plus on peut avoir des aplats, là vous avez, uniquement des aplats de couleurs, c'est du crayon de couleur. Bon, ça demande du soin, hein, il faut s'appliquer, mais ça peut fonctionner aussi. Ça dépend vraiment, de votre goût.
Là, pour la Star Wars, par exemple, c'est un coup de feutre et puis quelques crayons. C'est du feutre et des crayons de couleur qui font la nuance entre le feutre rouge foncé et puis là, le rouge beaucoup plus clair que j'ai utilisé pour la luminosité. Du coup, ça dépend vraiment. Moi, ce que je trouve bien avec le crayon de couleur, c'est que c'est un processus long parce qu'il faut y aller, il faut du toucher, faut pas appuyer trop fort, ça peut être fatal. Par contre, ça me demande aucun papier particulier. Je peux le faire sur n'importe quel papier. Du coup, ma feuille de ramette de papier d'imprimante peut devenir une planche concrète. Et c'est pour ça que je me suis mis au crayon de couleur et au feutre parce que du coup, ça me permet de créer librement sans que j'ai à me préoccuper du papier. Parce que c'est mon caractère. J'aime bien aller vite et créer rapidement. Du coup, là, pour mon tigre, j'ai fait un coup de pinceau. Et pour les trous dans la peau du tigre que j'ai raté, je vais le reprendre en crayon de couleur orange. Du coup, c'est la même couleur, mais ça me permet de créer un orange un peu plus clair. Et là, je vais lui donner peut-être un côté, je vais lui donner un jet de lumière avec, j'hésite un peu. Et là, il y a la pratique qui va vous faire découvrir ce que ça fait. Mais un coin de lumière avec un liseré jaune autour. Ça se voit pas trop, mais ça crée une petite nuance de lumière ici. Et du coup, je vais compléter les trous avec cette fameuse nuance de lumière. Et ça, c'est impeccable. J'ai notamment fait des flammes pour le design de flammes, par exemple. J'en ai fait un pour un personnage il n'y a pas longtemps. Voilà, ici. Bon, là, pareil, il y a un festival de croquis. Mais là, les flammes du personnage qui se trouve là, c'est des coups de feutre orange. Et après, il y a des principes techniques. Toujours commencer par le plus clair. Parce que vous pouvez assombrir quelque chose de trop clair, mais par contre, c'est pas possible d'éclaircir quelque chose de trop sombre. Du coup, j'ai dû commencer forcément par le jaune. Ensuite, j'ai mis une ombre avec le orange et j'ai fini par le rouge. Et après, des coups de crayon de couleur orange par-ci par-là pour créer des nuances. Là, derrière mon robot, qui est dans un mur de flammes, pareil, des nuances de orange, de rouge, de jaune. C'est que 3 couleurs, mais c'est avec les différents niveaux de pression sur mon crayon de couleur que ça va créer cette nuance-là. Et on peut faire ça pour tout un tas de personnages et d'effets. C'est la gestion de la pression. Là, ils se tiennent debout dans de l'eau un peu rougeoyante à cause du coucher de soleil. Euh, ou là, mon soldat qui se tient dans la terre, eh ben, ça va se jouer sur la pression qu'on va mettre sur le crayon. C'est uniquement cette contrainte que vous avez avec ce crayon de couleur. Et en fait, je m'aperçois que je m'en sors très bien avec mon crayon de couleur, ça me plaît. Mes éditeurs aiment bien aussi. Pourquoi j'irais me casser la tête à utiliser des outils que je ne maîtrise pas? Du coup, à force de pratiquer, là, au niveau de ce que j'ai par rapport à ici, c'est vraiment la pratique de mes feutres. Là, l'aura de ce personnage, c'est du feutre. Et derrière, j'ai mis un coup de crayon de couleur. Et je m'aperçois qu'en fait, le crayon de couleur et le feutre se mélangent assez bien. Du coup, ça permet d'avoir une lisibilité. Et c'est vrai que l'obsession, c'est la lisibilité. Mais par contre, je sais que j'ai des tas d'élèves qui s'en sortent très bien avec des feutres à l'école. Et ils ont le papier layout, ils ont le papier qu'il faut. Ça m'est arrivé de faire des illustrations au feutre à l'école. Je vais vous montrer ça. Qui sont apportées là, du coup, je ne vais pas aller bien loin. Hop, dis-moi. Salut Mano. Ouais, et on arrive bientôt à il va bientôt Ah, nous rester 10 minutes pour le live. Avant, j'avais une question de Andy, qui demandait quel manga, en fait, tu avais fait jusque-là? Et si tu avais, si tu pouvais nous donner les noms? Heu, alors, j'ai donc je pas de nom parce que je n'ai fait que des mangas amateurs pour l'instant mmh et je suis en train de réaliser ma première série shonen, avec les éditions Glénat. Du coup, je suis en train de bosser sur mon premier. Ça fait un bon petit moment que je suis dessus, du coup, ça fait bientôt 3 ans. Je dois être le mangaka le plus lent de l'histoire, mais c'est, des débuts difficiles, certes, mais voilà, les éditeurs soutiennent le projet, on y croit et la seule chose que je peux te dire, c'est que ça va être un diptyque, du coup, une histoire courte en 2 tomes, avec une suite si jamais, le carton est au rendez-vous et j'espère bien. Mais en tout cas, ça va être une première partie du récit en 2 tomes, avec 2 héros et 2 points de vue. Ça va être assez sympa et ça va être un shonen, historique. Ça se passera en France avec un héros bien de chez nous, un héros français, personnage historique notamment. Et ce sera de la fantasy avec des mechas et de la magie. Ça va être assez sympathique. Autrement, j'ai des petites histoires que j'ai réalisées, notamment pour les concours Kiyun auxquels j'ai participé, mais que je n'ai pas gagné. Mais sur mon site internet, vous pouvez les consulter. Et j'ai 3 histoires courtes comme ça. J'ai des petites histoires de 4 pages,
et puis 2 autres, que j'ai fait pour le concours Kiwoom, c'est-à-dire 2 19 pages. Mais voilà, c'est assez représentatif de mon travail. Du coup, vous pouvez les consulter aussi via Mangadraft. Je Je suis pas je très je actif je vais sur la mettre le plateforme. je vais mettre Ouais, le lien de ton site dans le chat, du coup. voilà, Je le n'hésitez pas mettrai en si vous avez des description de avis, ouais, si vous avez, des retours dessus ou autre, vous pouvez, mais c'est assez fidèle à ce que je peux faire, du coup, n'hésitez pas à aller voir et acheter un œil. Ah, j'ai vu, le lien efficacité, merci. Voilà, c'est ah ouais, je vais vous sortir l'illustration. Alors c'est Maro Stuff, voilà. Feutre à alcool et compagnie. Heu, Du coup, sur le chat, n'hésitez pas, il reste, quelques minutes, donc c'est l'occasion de poser les dernières questions et heu, oui, n'hésitez pas à nous envoyer les questions par le chat. tac et encore une autre, parce que là, du coup, il y a un peu de tout. J'ai une question de Aude, je pense que tu vas pouvoir répondre une partie, mais après c'est assez variable. C'est, qu'on ça est-ce que ça prend du temps avant de réaliser un manga après la formation? Ah, La production et tout le reste? Moi, j'ai une partie de la heu, réponse, mais de ton point de vue? je suis curieux d'entendre la partie de ta réponse. Après, je pense qu'avec du travail et de l'insistance et les allers-retours avec les éditeurs, c'est possible de le faire rapidement. Moi, j'ai mis, 8-9 ans, une dizaine d'années, on va dire, parce que du coup, à la sortie de l'école, bah, j'ai beaucoup galéré, hein. C'est-à-dire que la on apprend, on est prêt, hein, pour aller dans la vie active, c'est certain. Mais voilà, il faut que les projets marchent, il faut que ça coïncide avec ce que veut l'éditeur. J'ai fait une sacrée tournée d'éditeurs, hein. Je les ai à peu près tous vus à Paris. J'ai été installé à Paris quand j'étais étudiant pour justement aller faire la tournée, déposer des dossiers un peu partout, des scénarios qui fonctionnent pas, du dessin pas assez haut niveau, pas mal de choses pour que finalement, ben, j'ai pu, réussir à signer, en 2017 avec des projets perso et ça, c'est cool. Mais voilà, ça dépend vraiment, je pense vraiment en tout cas aujourd'hui, je pense que vous arrivez pour les aspirants mangaka dans une ère de d'âge d'or pour les mangaka français. Parce que toutes les maisons d'édition sont à la recherche du mangaka français. Merci, grâce à Tony Valent, on a du crédit, on a beaucoup de crédit, même s'il y a eu d'autres auteurs avant lui, hein, Renaud Lemaire et compagnie. Mais Tony Valent a réussi à légitimer un peu notre savoir-faire. On est le deuxième consommateur de manga au monde. Et ben, il va falloir comprendre qu'on est aussi des auteurs. Et aujourd'hui, je pense qu'on a de la demande et partage d'anecdotes, ne serait-ce que quand je vais au bureau Glénat, ils reçoivent tous les jours de nombreux dossiers de grande qualité. Et en tant qu'auteur Glénat, on est une dizaine là-bas et on a tous des méthodes différentes, on a tous des scénarios différents. Du coup, ben, on est quand même assez nombreux, hein, à faire du manga français. Et, euh, et du coup, vous avez largement de la place, quoi. Si vous avez de la pertinence, si vos histoires sont chouettes, votre niveau de dessin est sympa, vous avez un univers, c'est tout ce qui les intéresse et les éditeurs sont là pour ça. Du coup, je pense qu'il ne faut pas traîner. Bon, vous n'avez pas non plus, j'imagine, 36 000 chances. Hein, c'est pas comme au Japon où ils ont on va dire, une borne d'accueil pour ça, une organisation pour accueillir les nouveaux auteurs. En France, c'est vrai que c'est des demandes par mail, il faut demander des entretiens. Du coup, il faut être prêt quand même, il ne faut pas y aller non plus les mains dans les poches. Et je pense que en suivant les conseils de l'éditeur, en faisant des allers-retours, on peut signer assez rapidement. Je pense qu'on peut signer assez rapidement. Que ce soit dans le cas vous êtes un bon dessinateur, on va vous confier un scénario à illustrer, ou alors l'inverse, vous êtes un bon scénariste et puis vous pouvez scénariser pour un dessinateur déjà pro. Tous les cas de figure sont possibles. Et je vous recommande aussi de faire des concours. Concours manga draft, concours Kiwoom, concours Shueisha, concours parce que ça apprend vraiment le métier, ça apprend la notion de rythme et de délai. Bon, je suis exécrable dans cette notion, hein, vu que j'ai fait 3 ans pour postuler au manga, mais avoir réalisé et participé aux 2 concours Kiwoom, même si je ne les ai pas gagnés, ce sont des mangas que j'ai réalisés pour Kiwoom qui ont plu aux éditions Glénat, comme quoi le travail, il est existant, et après, il n'y a plus qu'à le montrer, faut avoir la petite chance, le bon interlocuteur, mais si vous n'avez pas de manga, c'est sûr qu'il n'y a rien qui va se passer, ça c'est sûr. Et notre formation, elle est là pour vous apprendre à créer un manga de A à Z, surtout à aller au bout d'un projet. C'est pas si évident que ça de commencer et de finir un projet. Et le but de la formation, c'est, en tout cas le cours du soir, est très axé sur comment choisir votre projet, comment, pour parler un peu du programme, on commence toujours par choisir son projet, comment l'identifier, celui qui va tenir, celui que vous allez aimer pendant longtemps, parce que c'est un processus long, il ne faut pas décrocher pendant la production. Ensuite, comment le sublimer, l'amener, le construire de A à Z.
jusqu'à la dernière étape de la mise en planche. Mais du coup, on passe par toutes les étapes nécessaires pour créer un manga. Du coup, de l'écriture du scénario, enfin de la recherche d'idées, de la validation du projet, de l'organisation du travail, de la notion de planning, de s'organiser, de savoir à quelle date à peu près on aura fini. Ensuite, on passe au scénario, à l'écriture, aux outils narratifs pour pouvoir vous aider à y voir clair. Et on va aller à l'étape du chara-design, à créer nos personnages, heu, et cetera, jusqu'à arriver aux planches finales. OK. Ben, du coup, moi, j'ai pas grand-chose à rajouter, en fait, justement, c'était la notion de ce qui était important, c'était la notion de travail personnel et d'investissement pour aller, justement se faire remarquer et pas se dire: «Voilà, j'ai fini la formation, c'est bon, je vais être édité». C'est certain. Parce que ça marche pas comme ça. C'est ça. Il faut d'ailleurs créer les projets. Je pense que ça commence quand on a fini la formation. C'est là où, ça commence véritablement. Mais, ce que je peux vous conseiller, c'est de ne pas avoir peur, d'y aller parce qu'ils sont là pour ça concrètement, Moi, je sais j'ai pu traîner parce que aussi j'étais pas confiant, on n'est pas non plus confiant. Mais, la formation est vraiment complète et vous avez le bagage pour pouvoir y arriver. Après, il y a beaucoup de facteurs chance et beaucoup de choix de projets. Si je dois vous conseiller quelque chose, c'est en tout cas, pour être crédible devant un éditeur, c'est de bien retenir le nom de vos mangakas préférés, de bien retenir le nom de vos projets préférés. Il y a rien de plus insupportable que de dire, devant un éditeur: «Ouais, j'aime bien la série avec les ninjas là et puis le mec renard et puis les 9 queues». C'est pas précis. Soyez précis, essayez d'être plus pointu sur vos références, sur l'analyse de vous-même quoi et vous serez beaucoup plus crédible et beaucoup plus confiant et c'est là où ça marche. En tout cas pour moi, ça a marché avec ça et voilà, je vois que les éditeurs sont des gens comme les autres et puis ils aiment le manga et puis ils aiment bien avoir des gens en face qui s'y connaissent et puis qui sont solides, quoi. Mais n'ayez pas peur, au contraire, vous allez, vous casser les dents, mais il suffit d'y aller et puis tôt ou tard, ça passe. OK, ben, du coup, je pense qu'on est à quelques minutes avant la fin du live. J'ai lancé un petit sondage pour savoir si vous aviez des comment vous avez trouvé ce live. Hésitez pas, pour ceux qui nous regardent sur YouTube, à nous mettre un commentaire, à voilà, à rajouter des commentaires dans la partie, sous la vidéo. Hésitez pas à nous indiquer si vous aimeriez avoir d'autres lives comme ça ou si vous voudriez avoir des sujets particuliers. Donc dans le sondage, il y avait quelques suggestions, mais si vous voulez en rajouter en commentaire, n'hésitez pas. Donc dites-nous et puis, bah, j'espère qu'on pourra faire d'autres lives, que ce J'espère soit aussi, c'était très avec agréable. avec toi. Ouais, ça t'a plu aussi? Ouais, ouais, écoute, c'était sympa. Bah, écoute, moi, je dessine en même temps, j'ai des spectateurs et des questions pertinentes, du coup, je vais pas me plaindre, mais oui, c'est très agréable et puis j'aime bien partager, j'aime bien enseigner, du coup, c'est quelque chose, qui me dérange pas du tout. Au contraire, c'était une chouette expérience. J'espère vous croiser un jour, messieurs et dames. Ben voilà, ce sera le mot de la fin pour la partie live. Hésitez pas à nous poser des questions, à passer sur notre site pour avoir plus d'informations sur les cours, à nous suivre aussi sur les réseaux sociaux. Vous avez les liens dans la partie description de la vidéo sur YouTube. Voilà, n'hésitez pas à continuer à nous indiquer si vous aimeriez avoir des vidéos sur certains sujets, si vous voulez voir plutôt de l'ancrage ou, d'autres expériences, d'autres astuces. N'hésitez pas et puis évidemment, beh, vous avez les cours pendant l'été, donc voilà, vous pouvez toujours vous inscrire. Je vous remercie, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci Selim pour, d'avoir été Mais de là rien, et c'était un plaisir. et puis, beh, à bientôt pour un prochain live. Bonne soirée à tous. Bonne soirée, salut.